Bonjour et bienvenue dans les tragédies du passé. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont s'est terminée l'histoire du Benny Railplane. L'évolution des chemins de fer ou des railroads, si vous n'êtes pas du Royaume-Uni, a été un effort ininterrompu en termes de signalisation et de contrôle des trains. Cependant, beaucoup des fondamentaux sont généralement restés les mêmes. Il y a eu quelques tentatives de changer la formule éprouvée. Je pense à toi, Maglev, mais la grande majorité du transport ferroviaire fonctionne selon les mêmes principes qu'à l'époque de la révolution industrielle. Le Benny Railplane était une tentative de créer une nouvelle forme de transport ferroviaire en mélangeant l'aviation et les trains. Cependant, le concept n'a pas décollé. Bon, je vais vous prévenir qu'il pourrait y avoir quelques jeux de mots terribles dans l'épisode de cette semaine. Le Railplane était l'idée originale de George Benny, né à Glasgow. Le concept du Railplane était de fournir au public une alternative au transport ferroviaire lent et enfumé du début du XXe siècle. Le développement du chemin de fer rapide de George Benny a commencé en 1921 et s'est achevé par un prototype fonctionnel en 1930. Même si Benny a obtenu le brevet pour le Railplane en 1923, il n'avait pas de formation en ingénierie, alors il a fait appel à l'ingénieur Hugh Fraser pour créer les plans techniques du projet. Le projet a en fait suscité beaucoup d'intérêt au cours de son développement, avec Benny remportant une médaille d'or à l'exposition industrielle à Édimbourg en 1922. Le concept s'inspirait des avions de l'époque et le mélangeait avec l'idée d'un monorail, bien qu'il fonctionne en réalité sur plus d'un rail. Un monorail suspendu est en fait un chemin de fer régulier à l'envers. C'est cependant une explication trop simplifiée. Chaque wagon sera propulsé par une hélice à chaque extrémité, alimenté par un moteur électrique lui-même, alimenté par un moteur à combustion interne. Bien que le design ait permis de capter un courant électrique à partir d'un rail sous tension, la conception de la cabine passager avait en fait l'air plutôt luxueuse, avec des tapis de luxe, un lambris en bois véritable et même des rideaux aux fenêtres. L'extérieur, cependant, ressemble beaucoup plus à un tube de cigare. Étant donné que c'était les années 1920 et 1930, vous auriez probablement été autorisé à fumer comme un bonhomme pendant que vous voyagiez à la vitesse maximale annoncée de 120 miles par heure. Cependant, en pratique, l'avion sur rail n'a jamais atteint de telle vitesse. Benny, encouragé par l'intérêt initial pour son concept et pour stimuler le soutien financier à ses plans, a construit un prototype entièrement fonctionnel en 1930. Il consistait en une seule voiture et une piste d'essai soutenue par des poutres en acier. 426 pieds de long, 30 pieds au-dessus du chemin de fer à Milngavie. Il a fait imprimer des affiches promotionnelles, distribué des cartes postales gratuites et même fait réaliser une maquette pour présenter le concept. Le 8 juillet 1930, les médias et des invités spéciaux ont été emmenés pour des promenades, avec le British Parfait filmant pour la postérité. Une grande partie des retours étaient positives, avec de nombreuses personnes complimentant le trajet silencieux et fluide du Railplane. Benny se vantait de temps de parcours de 20 minutes entre Glasgow et Édimbourg, un trajet qui, même aujourd'hui, prend la meilleure part d'une heure. Le chemin de fer de George prétendait également coûter environ 50% d'un chemin de fer conventionnel à construire. Cependant, cela est discutable. Beaucoup de responsables ont décidé de réfléchir au concept. Cependant, aucun investissement n'est venu. Pour essayer d'empêcher le projet de péricliter, Benny a passé plusieurs années à parcourir le monde pour obtenir des investissements. Malheureusement pour Benny, le chemin de fer conventionnel avait été établi depuis la majeure partie d'un siècle et les urbanistes et planificateurs civils ne voulaient pas prendre le risque d'un nouveau concept non prouvé, surtout si peu de temps après la Grande Dépression et avec la tension croissante en Europe. Benny était tout simplement trop en avance sur son temps et le concept n'a jamais vraiment pris de l'ampleur. D'accord, je vais essayer d'arrêter les jeux de mots. Malgré tout l'optimisme et les efforts de Benny pendant près d'une décennie, personne ne s'est manifesté et en 1937, Benny a fait faillite. Pendant près de 20 ans, le chemin de fer suspendu est resté à rouiller lentement, comme un triste monument de ce qui aurait pu être. Étonnamment, la structure a survécu à la Seconde Guerre mondiale, alors que la ferraille était très demandée. Ensuite, il a créé un certain nombre d'autres entreprises visant à vendre son chemin de fer au monde d'après-guerre. Il a même essayé de vendre le concept ainsi que l'irrigation du désert, entre des endroits tels que le Nil, la mer Morte, Bagdad et Damas. Encore une fois, malheureusement, Benny n'a pas réussi à susciter de l'intérêt. Suite à l'échec de ses tentatives pour lancer le projet de train aérien, on dit que Benny a ouvert une herboristerie. Les restes de l'aérotrain n'ont pas réussi à survivre à la case beaucoup plus longtemps, étant finalement démolis en 1956. Et malheureusement, Benny est décédé l'année suivante, ruiné et dans l'obscurité. Je trouve l'histoire du Railplane si triste car je pense que cela aurait été une manière amusante de voyager de ville en ville. La chose la plus proche que nous ayons du Railplane aujourd'hui est le Wuppertal Suspension Railway, qui précède en fait le Railplane de Benny d'environ 25 ans. Quel est le moyen de transport le plus étrange sur lequel vous êtes monté? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.